C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Pendant les journées du patrimoine, Valéry Giscard d'Estaing a personnellement fait visiter son château à Estaing. On est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Mme Julie. Écoutez, c'est un plaisir. Je suis sur les lieux, monsieur. Bah oui, ça s'entend. On entend l'écho. Oui, monsieur Becker, monsieur Pessier, Cabrol, Leclerc et la gare d'Acosta. Je vous fais visiter, je suis heureux de faire visiter tout le sud d'Europe. C'est une splendide demeure. Oui. Alors, vous imaginez, ici, c'est ma chambre. Là, on voit mon lit médicalisé datant du XXe siècle. Oh non. Là, ici, sur le côté, c'est ma canne en plastique véritable, très finement chantournée. Ici, je me retourne, c'est ma salle de bain, avec une baignoire à ouverture latérale. Oh non. Très typique, que j'ai acheté après avoir vu une publicité. C'est une publicité qui m'avait montré Micheline Lacks en 1987. Mais il y a quelque chose de plus passionnant que votre salle de bain quand même dans ce château. Et bien sûr, bien sûr. Alors, si on prend le Montescalier Secma, chef-d'œuvre technologique de 1976, on arrive, voyez-vous, alors, je peux éprouver, on arrive au donjon. ah, quand même. Et Voilà. là, monsieur le gars sera ravi, j'ouvre le placard. Ah ben voilà, il y a quoi? Avec les combinaisons en cuir. Et c'est avec ça que j'ai chopé les Didi. Pécho, oui, pécho. Pécho, oui. Oui, dans chacune de ces pièces, il y a une histoire, vous l'avez compris. Alors, c'est sur cette table en chêne, voyez, je n'ai pas la radio, mais c'est une table en chêne qu'un jour, j'ai pécho Marlène Jobert. Oh là là, mais Quand arrêtez. même. Oui, sous le regard admiratif de ce beau tableau, des portraits de mes aïeuls, ici, vous voyez, en haut à gauche, Siméon et Gessipe, Lionel Giscard d'Estaing, qui lui avait pécho Marie-Antoinette, et pas seulement, sa maman aussi. Fille et la mère. Fin du 18e, fin du 18e, donnant naissance à Sagamore, Louis Tiburce, Giscard d'Estaing. Sagamore Louis Tiburce. Qui lui avait pécho Joséphine de Beauharnais, sous son divan qui est sur la droite, en 1824. Bon, écoutez, on arrête ta visite là. Allez, on va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, merci de m'accueillir. On va parler de Charles Aznavour. Vous l'aimiez beaucoup, je crois. Hein. Charles Aznavour, si vous croyez que je l'aimais, vous croyez bien. C'était, comment vous dire, M. Cabrol, Mme D'Acosta, Mme Bouchard, c'était un chanteur avec qui j'avais une relation particulière, Charles Aznavour. Charles Aznavour, c'était le seul chanteur de tout le panel de la chanson française que je pouvais regarder droit dans les yeux. Avec les Kids United. Ah, les Kids United aussi. Bon. Parce que Johnny Hallyday, on a beau dire ce qu'on veut, il était très sympa, mais il était beaucoup trop grand. C'était le torticolis à chaque fois que je voyais. Alors on dit qu'il portait en lui la souffrance du peuple arménien, de ses débuts difficiles, et c'est ce qui rendait sa poésie si vraie. Charles Aznavour, c'est vrai, est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous avez parlé de l'Arménie, vous avez parlé de showbiz qu'il a rejeté, mais il a souffert jusqu'au bout. On a appris, en écoutant les chaînes d'infos, qu'il avait passé son dernier dimanche avec Michel Leb. C'est dur, hein, vous comprenez, M. Abicler? Ben oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble, hein, ce fameux dimanche. Et Charles rentrait tout juste du Japon, lui. Non mais vous imaginez la situation. Le pauvre Charles, 94 ans, il se tape 12 heures d'avion. Il déboule chez lui et là, il y a Michel Leb qui débarque et qui lui dit « T'arrives du Japon, ça tombe bien, je vais te faire mon sketch du chinois. » C'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre. Mettez-vous à la place de Charles. Attention, M. Regas, je dis pas que c'est ça qui lui a été fatal. J'entends bien. Je dis juste que ça n'a rien arrangé. Mais oui, mais vous savez, c'est pas ça la vie. Ah, ben voilà. Ça y est. La vie, c'est quoi? Oui, ça y est. Écoutez, quoi, la M. vie? Cabrol, la vie, ça passe vite, vous verrez, M. Cabrol. Ça passe comme un timbre, et encore un tout petit timbre. Hein. La vie, ça passe comme quoi? Ça passe vite comme une olive. Une olive d'un régime méditerranéen, et encore une toute petite olive. Même pas dénoyautée. La vie, vous savez quoi? Ça passe vite comme une pomme-pote. Vous savez, une petite pomme-pote à la pomme, que tu presses dessus, il n'y en a déjà plus dès que tu as commencé. On en voudrait plus des pommes-potes. Pourquoi ils ne font pas plus gros ces pommes-potes? Allez, on poursuit avec les scènes de chaos, hein, de vendredi, des lieux symboliques
comme l'Arc de Triomphe, ont été vandalisés, Stéphane Bern. Alors vous qui êtes en charge du patrimoine, vous devez être effondré. Hein. Oh oui, je suis colère, je fais tellement d'efforts pour le patrimoine, je suis courroux. Oh, le vilain week-end pour le patrimoine. Oui. Oh oui, ma Julie, mon Nico, je me suis fait éclater l'Arc de Triomphe sous les caméras. Je me suis fait calciner le platane, je me suis fait démonter l'étoile. C'est intolérable. Arrêtez. Oui, mais ça doit être douloureux pour vous. Hein. Oh oui. À qui le dites-vous? Je sais pas si c'est le bon terme. Il va falloir des jours pour tout remettre en ordre, surtout, hein, cher Stéphane. Oh mais ne m'en parlez pas, j'ai passé mon dimanche à nettoyer, balayer, astiquer, casa pas du tout pimpant. Oh non, je l'ai dit à Emmanuel, je rends mon tablier, je rends mon balai, je rends mon extincteur, je n'en puis plus. Eh ben bon courage quand même. On a de quoi être fier, hein. Il a sauvé la France. Hier, Kylian Mbappé fait la une du Time Magazine. Vous en parliez, Nikos. Le prestigieux magazine américain avec une superbe photo en noir et blanc. Il est présenté comme un des futurs leaders de demain. On est en ligne avec lui. Kylian Mbappé. Bonjour, allô? Oui. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, effectivement, c'est un honneur de figurer en couverture de cette revue comme Winston Churchill, Charles de Gaulle ou Jean-Paul II. Mais pour être un jour comme eux, vous savez, il faut travailler, être présent aux entraînements, améliorer ma conduite de balle, bosser la muscu. Alors, dites-moi, cette photo à la une de Time, là, elle est magnifique. Vous êtes superbe. Oui, très. Oui, écoutez, c'est très gentil à vous de me le dire. Je suis à nouveau dans le studio, vous savez, du photographe. Nous devons faire des photos pour quelques articles de compléments diffusés sur Internet. Excusez-moi. Basilio. Basilio, c'est bon, je suis à vous. Bonjour, monsieur Alagas. Bonjour, Basilio. Oui, c'est Basilio du Brésil qui prend Kylian en photo pour le Time. Je suis partout. Allez, Kylian, allez, on y va. Kylian, on y va, on se concentre. Allez, tu donnes tout à l'appareil. Hein. Voilà, tu fais l'amour à l'objectif. Voilà. Montre les abdos là, tout accroupi. Voilà, tu lèves une jambe, tu plies un bras. Là. Voilà, allez, vas-y, fais un salto. Oui, pardonnez-moi, Basilio, mais vu la distance à laquelle vous vous trouvez, vu la luminosité de ce studio, votre diaphragme n'est pas suffisamment ouvert, je pense. Votre photo va manquer de piquer. Non, mais attends, Kylian, laisse-moi faire, tu permets, hein? On retourne, hein? Concentre-toi, parle-moi de... tu es un grand renard des surfaces, voilà, tu es un loup du gazon, voilà, tu es un guépard du rond central, une gazelle de 16 mètres 50. Voilà, regarde-moi dans les yeux. Non, arrête de fouiller dans ma valise, mais qu'est-ce que tu fais c'est mon matériel, ça. Oui, non, mais pardonnez-moi d'assister, Basilio, mais votre focale n'est pas non plus la bonne. Et pourquoi vous ne prendriez pas un tel objectif de... Non, mais Basilio, mais alors, Kylian, Nikos, toi qui es photographe, explique-le-lui, il faut qu'il nous laisse travailler, nous les professionnels. Posez, ne faites rien d'autre, Kylian, posez. Oui, il y a ras-le-bol de ces surdoués. Hein. Le PS cherche des alliés pour les européennes. On va en parler avec le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Bonjour, monsieur Faure. Oui, bonjour, madame Julie. Effectivement, c'est exact. Le Parti socialiste, nous cherchons à nouer des alliances pour les européennes. Je suis en train d'appeler des personnalités qui pourraient éventuellement nous aider. D'accord. D'ailleurs, je fais en direct devant vous, je n'ai rien à cacher. Vous permettez? Allez-y. Alors, attention, c'est parti. Allô? Oui, bonjour, Ségolène Royal à l'appareil. Oui, vous appréciez la petite musique d'attente, hein? Oui, bien. Fuck you, c'est mon message à la gauche. Oui, alors, pardon, je m'égare. Qui est à l'appareil? Oui, Ségolène. Bonjour, c'est Olivier Faure, du Parti socialiste. Olivier, mais dis donc, t'as encore mon numéro, toi? Mais je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Hein, c'est fou, ça, tous les jours j'en ai un. Alors, un type qui essaye de me vendre des fenêtres, un autre qui me vend une cuisine, maintenant tu veux me vendre ta liste aux européennes. Je t'ai déjà dit que ta liste de losers, je n'en veux pas. C'est sans moi. Hein, j'ai pas aller prendre une branlée parce que t'as pas envie d'y aller tout seul. Hein, allez, ciao. Eh ben, dites donc, c'est pas un franc succès, ça, hein, monsieur Faure. Oui, après, bon, écoutez, il n'y a pas que Ségolène Royal dans la vie. Attendez, vous permettez? Un autre appel, hein, d'accord. Bonjour, vous êtes bien au standard de la Nono Academy of the Miel. Tous les Arnaud Montebourg disponibles ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez commander 8 tonnes de miel, tapez 1. Si vous souhaitez devenir apiculteur, tapez 2. Si vous êtes Olivier Faure et que vous me rappelez pour la 30e fois de la journée pour me demander de revenir en politique, vous pouvez raccrocher.
Bon, bah dites donc, Olivier Faure. Bon, effectivement, je pense que là, ça va pas le faire non plus. Permettez que j'en tente un dernier. Hein. Bon, allez-y. Allô. Allô. Hmm? Allô. Il y a quelqu'un? Oui. François Hollande à l'appareil, j'écoute. Allô, il y a quelqu'un? Allô. Bon, ça doit être une erreur. Alors, pourquoi vous ne lui avez pas répondu? Pourquoi vous n'avez rien dit, Olivier Faure? Pourquoi je n'ai rien dit? Parce que je peux. Non, excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas faire ça. Non, je suis pas tombé aussi bas. Quand même. Arrêtez, stop. Bon, écoutez, bon courage pour recruter. Merci Olivier Faure, à bientôt.